à vos vidéocapsules du projet Recherche Action Jeunesse. Selon un sondage mené par le CFCM, c'est 64% des organismes de la région qui voudraient avoir plus de jeunes à l'intérieur de leur organisme, soit comme militants, comme bénévoles, comme participants. Par exemple, le défi, c'est au niveau du recrutement. On est justement allé à la rencontre d'organismes qui en ont des idées pour impliquer les jeunes. Par exemple, en établissant des partenariats avec des milieux scolaires. On s'en va voir ça. Une des stratégies qu'on utilise pour recruter nos bénévoles, c'est vraiment de faire une collaboration avec les écoles. On parle beaucoup d'écoles postsecondaires, donc collégiales, universitaires. Donc, nous, on cible beaucoup des écoles qui sont en lien avec le service qu'on veut offrir, en lien avec les bénévoles dont on a besoin. Bien, nous, ce qu'on fait pour recruter nos bénévoles, c'est sûr qu'on mise beaucoup sur une personne qui est en charge du bénévolat au Carrefour Jeunesse Emploi. Et son rôle, c'est vraiment de faire le recrutement. Donc, il se déplace dans les écoles postsecondaires pour aller présenter ce qu'on fait, puis aller vendre le Carrefour Jeunesse Emploi, puis vendre, c'est quoi les opportunités de bénévolat, puis qu'est-ce que les étudiants vont en retirer. Donc, c'est hyper important d'avoir une personne qui connaît bien le programme, puis qui connaît bien aussi, qui est capable d'entrer en contact facilement avec les étudiants. En étant à l'école, on peut être directement avec les jeunes, les voir sur leur heure de dîner, les voir aussi pendant leur temps de pause, parler avec des intervenants du coin de l'école qui connaissent eux autres aussi les jeunes. Puis ça permet aussi de leur offrir des petites tâches bénévoles qui les amènent à être intéressés, puis à partir d'une discussion aussi avec eux autres. On fait des tournées de la rentrée avec des kiosques dans tous les établissements scolaires de la région afin de recruter des jeunes qui pourraient peut-être se joindre à notre équipe de bénévoles pour aller faire des témoignages ou même peut-être de recruter pour créer des initiatives de projets au sein même de leur milieu scolaire et milieu de vie. Les jeunes sont occupés. C'est pour ça que c'est assez gagnant de prendre en considération leur disponibilité. Allons voir ce qu'en pense le Centre d'action bénévole des Riverains. Toutes les jeunes n'ont pas la même réalité. Surtout quand on parle d'une grande tranche d'âge, on parle de 15-25 ans, c'est pas la même réalité. 15-16 ans, les jeunes sont à l'école secondaire. Donc, le temps qu'ils ont, c'est leur heure de dîner, c'est les fins de semaine ou les journées pédagogiques. Ce qui fait que chaque période de vie ont leur temps où ils peuvent s'impliquer, mais c'est pas le même. Puis les intérêts sont pas les mêmes non plus à ce moment-là. Donc, il faut vraiment prendre le temps, lors de l'accueil aux bénévoles, de discuter avec eux, de voir leur intérêt, leur disponibilité, de voir leur réalité, pour après ça pouvoir adapter les activités qu'on veut faire avec eux, le bénévolat qu'on veut leur offrir à leur réalité. Avoir aussi plusieurs opportunités d'implication différentes risque de rejoindre plus de jeunes selon leurs intérêts. C'est ce qu'a compris le Gris Mauricie. Au Gris, il y a différentes possibilités d'implication pour la jeunesse. Principalement, je dirais, c'est au niveau des bénévoles pour aller démystifier les réalités LGBT dans les différents milieux, dont les milieux scolaires. C'est sûr qu'à l'interne, on a beaucoup de niveaux différents d'implication, tant au niveau de la saisie de questionnaires pour contribuer à la recherche que l'on mène auprès des réalités LGBTQ+. Et également, ça peut être des opportunités, par exemple, pour nous accompagner pour tenir des kiosques de sensibilisation, de recrutement, participer à différentes activités appartenance pour l'ensemble de nos membres. Qui dit jeune, dit réseaux sociaux. Hein, Louis-Étienne? Ah non, excuse, check le TikTok. Les médias sociaux, ça va beaucoup rejoindre les jeunes. Les comptes Facebook, Instagram. On a aussi un site web qu'on met à jour régulièrement. Donc, on a des outils de communication qui vont rejoindre des publics. On utilise Instagram pour communiquer nos nouvelles. Et en même temps, bien, les gens ils apprennent à nous connaître et ils se disent, bien, ils finissent par savoir que c'est des bénévoles qui sont actifs au sein de notre organisation. Donc, ils se disent, bien, pourquoi pas moi? Un autre élément vraiment important au niveau du recrutement, c'est que les jeunes qui sont déjà impliqués et qui ont du fun dans un groupe, c'est vos meilleurs recruteurs. Parce que la meilleure stratégie de recrutement pour le Centre d'action bénévole, c'est le bouche à oreille. Fait que quand il y a deux jeunes qui viennent en même temps, deux jeunes qui aiment leur expérience parce qu'ils sont entre amis, parce qu'ils font quelque chose de concret puis de rapide, bien ça repart puis ça fait des petits. Puis là, bien, ça se multiplie à vitesse grand V. Ce qui fonctionne le mieux, c'est vraiment du bouche à oreille. Donc, les gens qui s'intéressent au journalisme,
ils participent. Donc, les jeunes qui participent déjà dans notre organisme vont en parler à d'autres qui donnent leur nom pour pouvoir rédiger dans nos pages. J'espère que ça vous a donné des petites idées pour encourager l'implication des jeunes dans votre organisme. Vous voulez en savoir plus sur les pratiques qui encouragent l'engagement des jeunes? Allez voir les autres vidéos du projet Recherche Action Jeunesse sur le site Internet du CFCM. Du CFCM. CFCM. CFCM.